émission. Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes bien sûr dans votre émission les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, comme vous le connaissez, c'est votre émission qui vous parle de l'économie. L'économie avec toutes ses directions. Ici, nous parlons de l'économie mathématique, de l'économie internationale, de l'économie monétaire. Bref, tout ce que vous connaissez parlant de l'économie. Je suis en train de dire sincèrement merci à toute l'équipe qui est en train de m'accompagner. Je suis en train de vous dire également merci. Vous tous qui nous prêtez attention, confiance de nous suivre dans nos numéros de jour, le jour qu'on est en train de passer notre mission. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour vous éclairer, vous expliciter, vous donner de la lumière partant des faits et phénomènes de l'économie. Nous savons très bien qu'il y a de phénomènes, qu'il y a de problèmes qui gangrènent aujourd'hui la population de la RDC en général, la population de la ville de Kolwezi et toute la population entière de la province du Lualaba. Donc, aujourd'hui, il y a une thématique qui nous a attentionnés, qui a attiré notre attention. Nous allons le partager avec vous. Si vous voulez participer, vous pouvez nous écrire au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Donc aujourd'hui, nous serons en train de parler, ou nous sommes en train de parler des atouts ou les compétences qui est un coup dur. Qui est un coup dur pour cette population qui est en quête de la vie professionnelle. Donc là, je suis en train de parler du recrutement. Donc aujourd'hui, nous parlons des atouts ou les compétences professionnelles, un coup dur pour la jeunesse aujourd'hui lors des recrutements en RDC. Et qui dit l'autorité compétente? Que dit l'autorité compétente? Donc, l'autorité dont nous sommes en train de parler, c'est l'autorité des régulations. Et c'est sur le marché d'emploi, le marché de travail. Je pense que les économistes sont en train de me comprendre bien. C'est que je suis en train de parler, aujourd'hui des atouts ou les compétences. Un problème aujourd'hui en RDC. Un casse-tête aujourd'hui en RDC. Si vous toquez dans une entreprise, on vous dira non, nous avons besoin de l'expérience professionnelle. Mais que dire de cette population, cette portion de la population qui viennent fraîchement de l'université, des études? Mais nous pouvons dire, est-ce qu'ils ont l'expérience professionnelle? Est-ce qu'ils ont déjà eu à travailler? Mais que dire de cette population? Vous réservez quelle réponse parce qu'ils sont en train de chercher à travailler, le travail, l'emploi, le boulot. Mais quand vous toquez dans une entreprise, on vous dit non, il faut avoir de l'expérience professionnelle. Il faut avoir travaillé. Mais quand est-ce qu'il a déjà eu à travailler? C'est là notre problème. Et l'autorité des régulations est où? Quel est son travail et il est en train de faire quoi? Parce que nous savons bien que toute offre d'emploi passe par l'autorité des régulations. Dans ces marchés-là, nous disons que le marché, c'est un endroit. Le marché, c'est un endroit où est confrontée l'offre et la demande et on détermine le prix. Quand je dis l'offre et la demande, donc il y a les offreurs de l'emploi
et les demandeurs de l'emploi. En quelque sorte, nous pouvons dire les offreurs de travail et les demandeurs de travail. Et là, il y a confrontation entre ceux-là qui demandent et ceux-là qui offrent. Nous, en tant que ménage, en tant que personne, nous sommes en train d'offrir le travail aux entreprises. Donc, les entreprises demandent le travail. Donc, il y a une différence entre le marché d'emploi et le marché du travail. Donc là, je suis en train de vous éduquer. Dans le marché du travail, ceux-là qui offrent le travail, ce sont le ménage. Et les entreprises demandent le travail. Mais tandis que sur le marché d'emploi, les entreprises offrent l'emploi. C'est pourquoi on dit offre d'emploi au sein des entreprises. Donc les entreprises offrent l'emploi, mais nous demandons l'emploi. Tandis que sur le marché du travail, nous offrons le travail, eux demandent le travail. Maintenant, aujourd'hui, nous avons pris le luxe de vous parler des atouts et les compétences. Quelqu'un qui vient fraîchement de l'université, quelqu'un qui vient fraîchement, je ne sais pas, des écoles des humanités, il n'a jamais eu à travailler. C'est vrai, il est passé par des stages professionnels, mais il n'a jamais eu à travailler. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle. Quand on nous dit l'expérience professionnelle, non, il faut avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais je suis en train de me demander, moi et vous, où est l'autorité des régulations? Il est en train de faire quoi? Cette autorité-là, nous sommes la population. Or, l'État doit garantir vraiment la bonne vie à la population. L'État est là pour garantir la bonne vie. Mais cependant, on laisse maintenant cette population, cette partie de la population, se débrouiller, je ne sais pas, à la merci de qui. Et vous savez bien que la plupart des entreprises ici chez nous, ce sont des multinationales. Ce sont des entreprises de l'Europe. Pourquoi? Eux viennent pour investir, pour chercher à accroître leur capital. Donc, c'est soucier de la population. Je ne sais pas qui doit se soucier de la population. Ce n'est que l'État. Et l'État, c'est lui, bien sûr, l'autorité des régulations sur ces marchés-là d'emploi. Mais quelqu'un qui vient fraîchement des humanités, de l'université, on lui demande l'expérience professionnelle. Et quand on parle de l'expérience professionnelle, nous voyons quelqu'un qui a eu à travailler dans une entreprise. Donc, il y a une cacophonie là. Mais si il doit toquer aujourd'hui dans telle entreprise, une entreprise X, on lui demande l'expérience professionnelle, il n'en a pas, c'est-à-dire il ne travaille pas. Demain, il toque aussi dans une autre entreprise, on lui demande l'expérience professionnelle, il n'en a pas, il ne travaille pas. Jusqu'à quand cette personne sortira de cette situation? Quelqu'un qui a fait, c'est pourquoi je suis en train même de voir comment des licenciés, des ingénieurs qui n'ont pas de bon emploi, qui ne travaillent pas bien, ils sont sous-emploi dans des termes techniques. En économie, on dit quelqu'un qui est sous-emploi, c'est quelqu'un qui travaille en dessous de ses capacités. Quelque chose qui ne va pas bien. Qui ne va pas bien. Où est l'autorité des régulations? Quel est son travail? Il est où? Et il est en train de faire quoi? C'est pendant que cette population ne sait pas de quoi, comment quelqu'un qui s'est donné le temps d'étudier à l'université, il a fait 7 ans, 5 ans, 10 ans. Et prenons les humanités, prenons aussi l'école primaire, prenons aussi l'école maternelle. Quelqu'un qui a pris beaucoup d'années, 25 ans, en train d'étudier, mais quand il termine, il est à la merci des multinationales qui lui demandent l'expérience professionnelle. Si je peux rentrer avant le Congo n'était pas le Congo qu'on voit aujourd'hui. Zamani, l'entreprise, la grande entreprise, l'entreprise générale de carrière et des mines, on dit la GECAMINE, quelqu'un qui vient fraîchement je pense de l'école, on les prend, on les forme
et on lui donne l'emploi qui je peux dire, il est na fuatana na bila rifanya. Posez la question aujourd'hui, allez dans des entreprises, vous allez voir quelqu'un qui a fini en médecine, il est chauffeur de benne. Ne nous appelez pas, bien sûr, merci beaucoup de voir votre signe de vie. Donc écrivez-nous, notre numéro est affiché au bas de votre écran et nous sommes en train aujourd'hui de parler des atouts et aussi de compétences professionnelles, bien sûr, qui est un coup dur pour les gens qui viennent fraîchement de l'université. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est passé, il a passé des tests, et puis, au moment de l'interview, la personne s'est très bien défendue. Il a ces potentiels-là de bien assumer les fonctions de ce que l'entreprise était en train de chercher. Mais, arrivé à la fin, on lui dit, tu as vraiment des atouts, tu es vraiment une personne qu'on est en train de chercher. Mais nous sommes en train de chercher quelqu'un qui a déjà eu à travailler. Mais nous sommes dans quel pays? Moi, je me demande, nous sommes dans quel pays? Pourquoi on étudie? Pourquoi on prend des temps à étudier cependant que quand on termine, on n'a pas de l'emploi? Je peux encore aller loin en train de dire que si aujourd'hui le taux de chômage ne bouge pas, le taux de chômage est en train d'accroître du jour le jour, c'est parce qu'on ne sait pas faire de bonnes planifications. Parce que l'autorité aussi compétente, l'autorité de régulation, est là calme dans son coin. C'est comme si cette situation a émoingari. Et en plus de ça, nous pouvons même dire que il y a de l'argent qu'on alloue vraiment au fonctionnement de cette autorité-là de régulation et l'autorité est calme. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Ça ne va pas. Ça ne va pas. L'atout, les atouts. En fait, je peux revenir d'abord pour donner des éclaircissements partant des atouts. C'est quoi l'atout? Les atouts, ce sont les aptitudes qu'une personne développe lorsqu'il a eu à faire son cursus, je pense académique, je pense des formations, de l'éducation. La personne a développé des aptitudes. Je pense à l'optimisme, c'est un atout. La capacité d'organisation, c'est un atout. La capacité de gestion, c'est un atout. Il y a autant des atouts que la personne est en train de développer. Mais quand on parle de la compétence ne fait pas abstraction des atouts. Merci beaucoup, il y a les encouragements. Merci beaucoup, notre numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire pour vraiment participer dans cette émission. Avec notre sujet aujourd'hui, nous parlons des atouts et les compétences professionnelles, qui est un coup dur pour les gens qui viennent fraîchement de l'université. Aujourd'hui, il y a les demandeurs d'emploi. Essayez juste de mettre même, je peux dire aujourd'hui, c'est devenu un sens de moquerie pour le Congolais. Pour le Congolais. On met, qu'on met les barrières, nos offres d'emploi, on demande ça. Essayez juste de mettre de papier. Vous allez voir comment il y aura de l'engouement, les gens qui viennent chercher de l'emploi. Et la majeure partie des gens qui viennent chercher de l'emploi, ce sont des gens qui ont fini. Donc, à peine de finir l'université, à peine de finir, et aujourd'hui, c'est un problème. Les universitaires ne sont pas beaucoup plus demandés sur le marché d'emploi ou de travail. Aujourd'hui, les universitaires, et puis il n'a pas ça mokiri même famille, depuis Richard Masomo ye ule kona junguluka. Depuis Richard Masomo ni Masomo kanyar funda. Ah! Mais l'autorité de régulation est où? Quand nous venons, quand la population vient chercher la carte, c'est-à-dire vous l'avez enregistré. Vous l'avez enregistré. Et la plupart des offres d'emploi passent toujours par l'autorité de régulation.
Et cette autorité de régulation, on ne sait pas. Elle est en train de faire quoi? Elle est en train d'aller où? Et vous cherchez quoi? Je ne sais pas. Chaque institution a ses objectifs à atteindre. Chaque institution a des canaux, il y a des procédures, il y a ce qu'on a déjà tracé, là que l'autorité, là que cette institution doit fonctionner. Mais je ne sais pas, l'autorité de régulation est où? Et où? Un problème. Mais c'est la population qui paye le pot cassé. C'est la population qui ne sait pas se retrouver. C'est la population qui... ce que Mouzé avait dit, prenez-vous en charge. Donc, prenez-vous en charge. C'est pourquoi notre pays a beaucoup reculé. Nous sommes en train de parler de l'économie ici. On ne parle pas de la politique. Nous sommes dans la science. Il faut qu'on puisse vérifier les éléments de l'économie, si ça va ou ça ne va pas. Notre pays a beaucoup reculé. Zamani, mutu anesha masomo, je kamina na mbeba. Na pala na mbeba na qualité ya masomo ila naesha na. Et la Gécamine partait loin. La Gécamine a envoyé les gens à la formation. On t'envoie à la formation, on a encore à traiter dans ma potentialité, tu reviens et tu donnes un plus dans l'économie. Tu donnes un coup de plus pour l'avancement. Mais c'est un problème aujourd'hui. Notre pays a beaucoup reculé. L'autorité, on a créé des institutions pour pallier à certains problèmes, à certains phénomènes, mais on ne voit pas vraiment, on ne sent pas l'apport de cette institution. On ne voit pas, on ne sent pas. C'est-à-dire que résoudre le problème qui est confronté à la population. Merci beaucoup à celui qui nous a écrit. Merci beaucoup, monsieur Cédric. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse pour cette intervention signée par monsieur Cédric. Merci beaucoup, monsieur Cédric. Donc, notre pays a beaucoup reculé. Essayons, je pense que le parent, les grandes personnes sont en train de nous suivre et ils comprennent bien ce que nous sommes en train de dire. Zamani bantu abakwanza kutafuta kaji. Mina isha masomo. Déjà, j'ai kamina nenibeba tunaanza kutumika. C'est pourquoi vraiment cette grande entreprise que nous louons aujourd'hui, qu'aujourd'hui on ne sait pas les relever, et c'est toujours nous-mêmes qui ont mis cette entreprise à genoux. Je pense que si la Gécamine était Gécamine comme avant, aujourd'hui, il n'y aurait pas de chômage comme on le voit ici chez nous en RDC. Et même on ne sait pas relever le défi de la population, de nos enfants, de la génération, je ne sais pas, quand on parle du développement durable, aux considérations de la génération future, des générations futures. Mais quand vous parlez des générations futures, vous faites allusion à quoi? C'est la question que moi je me pose. Vous faites allusion à quoi? Mais il n'a failli, moi je kwangaria bintu vile bikunindeka. Il n'a failli qu'on a comment tu n'as pas régulariser bintu bingine. Il n'a failli déjà tu n'as pas comment bintu bitans kwendeka. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de votre écran. Si vous voulez participer, vous pouvez nous écrire, mais ne nous appelez pas. Écrivez-nous, posez des questions et vous allez voir comment nous allons répondre. Où est l'autorité des régulations? Et avec cette autorité, vous pensez à faire quoi? C'est seulement l'argent qu'on alloue pour cette institution. C'est seulement enregistrer les gens, leur vendre le carte. C'est pendant que les cartes sont gratuites. C'est seulement ça, ce que nous connaissons. C'est seulement ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enregistré et on l'appelle. Non, venez parce qu'il y a l'offre d'emploi. Nous vous avons enregistré, nous savons que vous avez des compétences ou quoi. Mais celui qui organise l'éducation, ici chez nous en RDC, c'est toujours l'État. C'est l'État congolais. L'université, il y a des institutions publiques, il y a des écoles de l'État.
Aujourd'hui, notre président de la République prône aujourd'hui la gratuité de l'enseignement des bases. C'est toujours l'État. On ne peut pas sous-estimer quelqu'un qui a fini. Il a ses atouts. Il n'a pas de compétences, bien sûr, parce qu'il n'a pas encore travaillé. Il a travaillé. Donc, il n'a pas de compétences, mais il a ses atouts. Moi, j'ai vu, je vous ai dit un exemple que moi, personnellement, j'ai vu quelqu'un qui a passé dans des tests, il a réussi, il est passé même par l'interview. Et on a vu comment la personne était brave, était en train de se défendre vraiment, à la hauteur d'assumer la fonction. Mais à cause de la compétence, à cause de l'expérience professionnelle, la personne a été écartée. Mais où est l'autorité des régulations? Il fallait dire que non, désormais, la loi est là. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller à ceux-là qui ont le pouvoir législatif de revoir certaines lois. De revoir. La loi est là. Éditer une loi qui stipule que pour avoir de l'emploi, ici chez nous en RDC, il faut vraiment que vous ayez de l'expérience professionnelle. Si vous n'en avez pas, amutapatakaj. La loi n'existe pas, cette loi, cette forme de loi. N'existe pas. Mais l'autorité de régulation est là. On est en train de refuser aux paisibles citoyens. On est en train de les refuser d'avoir de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'expérience professionnelle. Parce qu'il manque de l'expérience professionnelle. Mais qu'il y a des atouts nécessaires pour assumer la fonction. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Je vous ai dit, les atouts, ce sont les aptitudes que l'homme développe dans certains domaines. Je vous ai dit la capacité d'organisation. Je vous ai parlé de l'optimisme. Je vous ai parlé également de la conviction. Je vous ai parlé également de la dynamisme. Il y a le sérieux, il y a la motivation, il y a la patience, il y a l'énergie, il y a l'autonomie, il y a l'empathie, il y a les ambitions, il y a la curiosité. Ça, ce sont les atouts. Et beaucoup plus, la jeunesse développe ses atouts. Avec la technologie qui est en vogue, qui est en train de monter rapidement. Donc, vous comprenez, vous êtes en train de comprendre que la jeunesse a beaucoup d'atouts. La jeunesse développe beaucoup d'optimisme et de l'adaptabilité. La jeunesse a beaucoup d'aptitudes, mais ce qui lui manque, c'est la compétence. Parce que la compétence, c'est l'expérience acquise lors des activités purement professionnelles. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a écrit « Bonsoir, j'ai une question. Est-ce que la gécamine peut se relever un jour ?» Je pense que vous êtes en train de nous suivre, même les autorités. Cette question est pour vous. Moi, je suis un journaliste. Moi, je suis la voix qui crie dans les déserts. On vous pose la question, est-ce qu'un jour la gécamine peut se relever? Tunakumbuka mambo ya zamani. Tunakumbuka kama turbakiara na gécamine. Parce que gécamine a chouqué ça, les entreprises d'aujourd'hui. La gécamine ne demandait pas les compétences ou l'expérience professionnelle. La gécamine ne demandait pas. La gécamine, dès que vous terminez, dès que vous venez, directement, on vous embauche, on vous engage, et puis on vous ramène vers la formation, et directement, on développe encore les potentialités que vous avez, et vous donnez un tonus, un plus à l'entreprise. Mais aujourd'hui, partout, sur beaucoup d'offres, quand je dis beaucoup, je peux peut-être apaisantir le terme, mais sur toutes les offres d'emploi, il faut l'expérience professionnelle.
Mais que pensez-vous à cette jeunesse venant fraîchement de l'université, venant fraîchement de l'éducation? Que dites-vous? Je ne sais pas. À quelle part? Aujourd'hui, même dans des entreprises publiques, quand on dit il faut à jeunesse, mais vous allez voir un papa, un vieux avec beaucoup de barbe, représentant ma jeune. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Voilà, quelqu'un qui nous a dit tu as raison. Merci beaucoup au 013. On nous a dit que tu as raison, c'est que tu es en train de parler. Aujourd'hui, quand on dit, mais il y a quelqu'un que j'ai suivi, il a dit, quand on dit que la jeunesse c'est l'avenir de demain, non. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. Parce que l'emploi que la jeunesse est en train de chercher, ce n'est pas l'emploi d'aujourd'hui. Si je peux encore vous révéler, allez à l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est en train de chercher la main-d'œuvre. Mais regardez ici chez nous en RDC. Regardez. Mais quand on parle de chômeurs, un chômeur n'est pas quelqu'un qui n'a pas des aptitudes. Un chômeur, c'est quelqu'un qui est apte à travailler et qui est en train de chercher l'emploi. Mais allez en Europe. En Europe, on est en train de chercher la main-d'œuvre. Les gens qui doivent travailler. C'est pendant qu'ici, on est en train de dire, de stupider des langages. Non, la jeunesse, l'avenir de demain. Quel demain? Quel demain? Vous pensez que moi, je ne suis pas apte à travailler. Vous pensez que moi, je ne suis pas apte à assumer des fonctions ici. Vous pensez que nous n'avons pas des aptitudes à pouvoir faire avancer ce pays. Non. Non. C'est pourquoi moi, je suis en train d'éveiller la conscience de la jeunesse. Je suis en train de vous éveiller la conscience. Donnons-nous la confiance. Quand je dis donnons-nous, c'est-à-dire entre jeunes. La majeure partie de la population, c'est la jeunesse. Donnons-nous la confiance. Quand nous sommes aussi dans des hautes responsabilités, nous allons peut-être arranger certaines choses. Aujourd'hui, l'autorité des régulations est calme. Aujourd'hui, on ne parle même pas de l'emploi. On ne parle même pas. Ici, chez nous en RDC, on ne parle même pas. On s'en fout de ça. Pendant que la jeunesse n'a pas d'emploi. La jeunesse n'a pas de travail. La jeunesse n'a pas de revenus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Oh, Kuluna. Oh, Ivi Naivi. Voilà, quelqu'un qui nous a écrit, on a dit, bonsoir, messieurs, parlez ça. Ça fait honte de notre pays. Ça fait honte. On ne parle même pas de l'emploi. Aujourd'hui, on a déjà laissé la jeunesse dans le militarisme. Non, coucou polo, non, coucou boussole, non, bataleta, ma 500, ma transport. Et la jeunesse sont en train de courir. Est-ce que si la jeunesse avait de l'emploi, devait commencer à courir derrière les gens? Non, je ne pense pas. Un problème, un casse-tête pour notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler des atouts et des compétences professionnelles. Un coup dur pour la jeunesse aujourd'hui lors du recrutement en RDC. Et que dit l'autorité de régulation? Que dit cette autorité par rapport à ces phénomènes? Je vous pose la question, n'existe-t-il pas l'autorité pour réguler ces marchés? L'emploi, le travail, c'est aussi un marché. N'existe-t-il pas l'autorité qui doit réguler ça? À vous de nous répondre. Je pense que cette émission, même les autorités sont en train de nous suivre. Quelqu'un qui nous écrit bonsoir à ma télé. Pourquoi les entreprises comme voilà les grandes entreprises, il ne faut pas citer ici, ne peut pas commencer à faire aussi comme la GECAMINE, c'est-à-dire la formation des agents. Monsieur Cédric qui revient encore. Pourquoi vous, les grandes entreprises, oh, tout n'a pas employé, mingi, oh 5 000, oh 12 000. Pourquoi vous n'envoyez pas, pourquoi vous ne faites pas comme la GECAMINE? La question que nous vous posons, pourquoi vous ne faites pas? Une mauvaise volonté. Parce que ce pays ne vous appartient pas. C'est ça. C'est ça. La GECAMINE, c'est une entreprise de l'État. La GECAMINE, c'est une entreprise de la RDC. La GECAMINE, c'est le poumon des entreprises de la RDC. C'est pourquoi on l'appelle la Générale des carrières et des mines. C'est pourquoi vous voyez qu'avec la GECAMINE, il avait le souci
le souci là vraiment d'employer tout le monde, de donner le travail à tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, notre pays a sérieusement reculé. Notre pays a sérieusement reculé. Avec la GECAMINE, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas comme ça avec la GECAMINE. Donc, il faut bien arranger. Il faut bien arranger les choses. Je pense qu'à l'époque de la GECAMINE, il n'y avait même pas l'autorité de régulation sur le marché d'emploi. Il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, il y a même une institution. Il y a même une institution qu'on appelle l'autorité de régulation sur le marché d'emploi, sur le marché du travail. Je m'excuse. Mais, toujours de problèmes. Les gens qui viennent de l'université, beaucoup d'atouts, beaucoup de potentialités. Les gens qui peuvent même relever les défis. C'est pourquoi cette année, en 2023, je vais beaucoup plus inviter les jeunes. Nous allons découvrir des talents, des jeunes talentueux. Mais à l'oubliette, parce qu'il y a une portion des profiteurs du pouvoir, les assoiffés du pouvoir qui veulent conserver, mais au détriment de la population, au détriment de la jeunesse, au détriment de l'économie. Nous pouvons dire même, ils ne veulent même pas que l'économie puisse aller de l'avant. Parce que dans l'économie, chacun a sa part de responsabilité. Quand je parle des responsabilités, je parle aussi de la part de la contribution dans l'économie globale. Et nous parlons de la macroéconomie. Chacun a sa part. Vous en tant qu'autorité, nous en tant que population, et moi en tant que journaliste, il y a ma responsabilité. Quand je suis en train de prêcher comme ça, dans cet auditorium de la ville de Kolwezi, de la province de l'Alaba, et beaucoup plus, nous allons même dans des villages, et ça en train d'édifier, ça en train vraiment de lever les équivoques, le mal qui ronge aujourd'hui notre pays, la RDC. Et je dis toujours que l'économie est l'affaire de tous. Et l'économie nous regarde tous. Et ce pays, c'est un pays qui nous appartient, nous tous. Donc le conseil que nous sommes en train de donner ici, veillez vraiment que mushikie na tuendeshe kumbele mambo yetu ya mkini. Notre objectif, c'est pour que notre économie puisse aller de l'avant. C'est ça l'objectif que nous avons. Dans les questions spéciales de l'économie, l'objectif que nous avons, c'est pour que notre économie puisse aller de l'avant. C'est l'unique objectif que nous avons. Comment faire aller, comment y parvenir, comment, si aujourd'hui la jeunesse n'est pas entendue, si la jeunesse aujourd'hui est à l'oubliette, si la jeunesse aujourd'hui, on la ramène à demain. Oh, la jeunesse, l'espoir de demain. Oh, la jeunesse, la gestion de demain. Mais aujourd'hui, posez la question aux jeunes. Si je peux dire, organiser une manifestation, pas les Bataouis à Boussole. Non, Boussole est à 5000, il y a ma transport. Vous allez voir que la majorité de la population qui se présente, voulais-je dire, à de manifestations, je ne sais pas, politiques, socio-culturelles ou religieuses, vous allez voir que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui manque d'emploi. Tout ça, c'est le manque d'emploi. S'il y a des banditismes qui se développent aujourd'hui sur toute l'étendue de la République, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi. Si aujourd'hui il y a des milices qui s'élèvent par-ci, par-là, c'est parce que la jeunesse est oubliée. C'est parce que la jeunesse n'a pas de l'emploi. Et pourquoi la jeunesse n'a pas d'emploi? La jeunesse a suffisamment étudié. Mais lors de l'embauche, lors du recrutement, on parle toujours non, les compétences, avoir autant d'années, avoir exercé une activité similaire au poste qu'on est en train de chercher. Merci beaucoup. Bonsoir papa, parle même vous. Bashi, tout à fait madjé. C'est la vie à zéro.
Ah, bah, Swahili Banasema. Voilà, fils. Merci beaucoup. Donc, Muntu anaisha masomo, anaisha rendre compte que vie n'a quoi à zéro. Et la majorité de la jeunesse pour avoir un emploi, et l'emploi aussi, c'est ça la stabilité. Oh, il y a des débordements, la jeunesse déborde, la jeunesse insulte, la jeunesse... Mais la jeunesse est en train d'insulter parce qu'il lui manque à faire. Parce qu'il manque à faire. C'est pourquoi la jeunesse est en train de vagabonder. C'est pourquoi la jeunesse ne sait pas là qu'il est en train de partir. Pour avoir une place, non, il faut... Et maintenant, la jeunesse trouve bon d'entrer, donc, de travailler comme tout travaux. Quelqu'un qui n'a pas de qualification, c'est comme si la personne n'a pas de qualification. Cependant, c'est un licencié. Cependant, c'est un ingénieur civil. Cependant, c'est un génie. Cependant, c'est un docteur à thèse. Cependant, c'est un master. Mais il manque de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a une désorganisation. Parce qu'il y a une désorganisation. Pensez à la Gécamine. C'est pourquoi moi je suis en train de demander, mais faites-nous revivre la Gécamine. Je m'excuse. Faites-nous revenir la Gécamine. On a besoin de la Gécamine. Parce qu'avec la Gécamine, je viens de finir mes études. J'ai déjà mon emploi. J'ai déjà mon travail. Je viens de finir ma formation. J'ai déjà le travail. Aujourd'hui, je peux dire les études, c'est comme si ma somme n'a pas kuchungia pour j'entends, comme on le disait avant. C'est comme si j'entends. Non, ça ce n'est pas bien. C'est pas bien. Quelqu'un nous écrit bonsoir, parle aussi pour la société MMT. Les Chinois ne respectent pas le Congolais, mais les autorités provinciales connaissent cette situation, mais ils ne réagissent pas. Vous voyez, nous sommes dans quel pays? Les autorités sont calmes, C'est la population qui s'exprime là. Ce n'est pas moi, c'est la population. Les autorités sont calmes, c'est comme si il est membre de Bangari. Vous êtes dans des bureaux climatisés, habillés en veste avec des cravates, mais il y a des problèmes qui se passent. Descendez sur terrain, allez dans des entreprises chinoises, vous allez voir le traitement. Il y a des vidéos qui se passent dans des réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui passent. Vous allez comprendre que sur le marché d'emploi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Papa, parle-nous avec vous. Tunate soisana. Toujours l'argent, ni mambo. Papa, toujours la vie à zéro. Et aujourd'hui, pour avoir de l'emploi, il faut donner de l'argent. Les antivaleurs, le clientélisme, la corruption, le népotisme. Non, il faut qu'on puisse vraiment lutter avec ça. Il faut qu'on lutte avec ça. Ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on lutte vraiment avec ça. Clientélisme, non, nindukwangu, umupekage. Népotisme, le sexe, non, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Non, il faut remplir ma condition. Quelle condition? Les compétences sont là, les atouts sont là. Oh, ça vit là où j'atumikaka. Non, il n'a pas eu nani. Non, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, il faut qu'on puisse revoir certaines choses pour que notre économie puisse aller de l'avant. Il faut qu'on puisse revoir certaines choses pour que l'économie ait tout de kumbeli. Dans la macroéconomie, il y a vraiment certaines choses que nous devons revoir. Revoir vraiment pour qu'on puisse régulariser, qu'on puisse redynamiser, qu'on puisse vraiment frapper à fouet. Question qu'on puisse recadrer certaines histoires. Donc sur le marché d'emploi, il y a les offreurs, il y a les demandeurs. Les offreurs d'emploi, les demandeurs d'emploi. La confrontation, c'est les prix. Et aujourd'hui, nous étions en train de parler des atouts ou les compétences. Les atouts, les gens qui viennent fraîchement de l'université ont les atouts.
ont les aptitudes, ont les potentialités. Mais il manque la compétence. La compétence vient du fait qu'on a eu l'expérience professionnelle. On a eu à travailler. Mais c'est un coup dur aujourd'hui pour la jeunesse lors du recrutement. On demande l'expérience professionnelle, cependant que la jeunesse n'a pas assez d'expérience. Et il est privé. Elle est privée plutôt, cette jeunesse est privée du travail. Quand la jeunesse est privée du travail, c'est-à-dire que la jeunesse n'a pas de revenus. Et quand la jeunesse n'a pas de revenus, il y a des antivaleurs qui vont naître dans la jeunesse. La jeunesse va causer du trouble, la jeunesse va voler, la jeunesse va exercer des activités qui ne sont pas des activités bonnes pour l'émergence de notre pays. Donc, il faut vraiment que l'autorité de régulation puisse revoir. Si vous êtes à la tête, vous êtes à la législation, écrivez de loi qu'on va commencer à sanctionner les entreprises qui demandent. Notez aussi là que les gens qui viennent fraîchement de l'université n'ont pas accès à ces offres-là d'emploi. Et la jeunesse, itaïka la pale, naïtaona comment il y a de l'incompétence. L'incompétence dans la gestion de ces pays. Donc, Bintu n'a fait bien ce qu'on a ville pour que toi, ce qu'on a Bintu bien ce qu'on a Kumbel. Je suis en train de vous dire merci, moi, beauté, pour participer. Vous tous qui nous avez écrit, grandement merci. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie, les grands managers JK, Trésor Makolo qui nous a programmé. Je dis merci à toute l'équipe qui est derrière la caméra en train de nous produire cette émission. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour vous éduquer en ce qui concerne l'économie. Et je vous fixe rendez-vous à très prochainement. Prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.